Salut à tous, le plus vieux télécrochet du PAF est de retour mardi sur D8 en prime Nouvelle Star. Et mon invité aujourd'hui est l'un de ses jurés. Bonjour Sinclair. Bonjour. Alors c'est la 12e saison de Nouvelle Star qui démarre mardi. Je crois que c'est la 7e vous concernant, la 6e ou la 7e. Attends, je compte. Vous comptez ? De 5e, c'est la 5e ou la 6e ? La 6e, c'est la 6e ou la 7e. Est-ce que vous avez hésité avant de rempiler ? Non. Non ? Non, c'est tellement sympa à faire. Ouais. C'est un truc qui est... C'est étonnant, hein. Moi je ne savais pas, le jour où j'ai commencé, je me demandais ce que j'allais faire à la télé. Ouais. Ce qui est marrant, c'est que j'avais vraiment pas l'impression de faire de la télé. J'avais vraiment plutôt l'impression de m'amuser et puis de découvrir encore des choses. Donc non, c'est un super programme à faire. Alors chaque année, vous nous promettez, le jury nous promet des candidats incroyables, des voix hors du commun, des personnalités dingues. Comment sera le cru 2016 ? Est-ce qu'il sera plus rock ? C'est ce qu'on a lu un petit peu dans la presse ces derniers temps. Des personnalités incroyables, des voix formidables. Donc ça ne change pas, quoi. C'est toujours aussi dingue, Nouvelle Star. En fait, non, c'est différent. Chaque année, en fait, tout dépend. Nous, on est vraiment tributaires c'est un peu comme des agriculteurs. Ouais. Ça dépend de ce qui se passe dans les champs. Quoi. Là, cette année, on a un truc très éclectique. On n'a pas forcément des voix. On a des super voix, mais on n'a pas forcément des voix incroyables ou des grandes voix. Ouais. Non. On a, c'est marrant, on est une espèce de retour à un truc plus populaire avec des gens qui ont des univers beaucoup plus définis, qui sont beaucoup moins polyvalents, ce qui est vachement intéressant. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas demander à chacun de ces candidats de chanter n'importe quoi. D'accord. Donc on va être obligé, enfin je dis on, parce que je me considère... D'adapter le répertoire en fonction des candidats. Exactement, et donc de créer quelque chose de véritablement à la carte, quoi. Alors on a un extrait d'une candidate, on la regarde et on en parle après. This is the rhythm of the night. Oh yeah, the rhythm of the night. This is the rhythm of my life, oh yeah, the rhythm of my life. This is the rhythm of the night, oh yeah. Bon, c'est vachement bien. Elle s'appelle Florie. Là, vous dites oui sans hésiter, j'imagine. Sans hésiter. Ouais. En fait, ce qui est marrant, c'est que c'est fluide. Il n'y a pas trop d'effets, c'est assez naturel avec une chanson. Il faut oser, quoi. Ouais, il faut oser. Il faut oser, ouais. Corona, c'est ça ? Ouais. Ouais. Et elle va jusqu'au bout, jusqu'au théâtre, la fameuse Florie. C'est la surprise, vous ne pouvez pas nous dire. Alors, la grosse nouveauté, Sinclair, de cette saison, c'est évidemment le jury qui est un petit peu renouvelé. Ouais. Avec l'arrivée de Joe Star, on regarde à quoi ça ressemble. Moi, je t'aime pas. J'aime pas ta coupe de cheveux. Je te trouve très énervant, mais c'est de tout ton long. Ah ouais. Dès que t'es arrivé là, dès que ça a commencé, j'ai tout de suite senti que, tu vois, le grain de voix, tout ça, tac, je t'aime pas, j'aime pas. C'est dommage. Non, je t'aime pas. Mais par contre, je le dis tout de suite, moi je vais te mettre un oui direct à tout. Ah ouais. C'est pour ça que je t'aime pas, c'est ça, c'est parce que c'est très énervant de te voir faire ça avec... T'es facile, quoi. Ah, je t'aime bien, je te jure. Mais j'en ai rien à foutre, c'est ton problème. Il fallait une grande gueule, Sinclair, dans ce jury pour relancer un petit peu le programme. Je sais pas s'il fallait une grande gueule. En tout cas, quelqu'un comme Joe Star est parfait pour ce genre d'exercice parce qu'il n'y a pas trop de filtres. Il est hyper précis, il est hyper réactif, très rapide. C'est un scanner, quoi. Donc en fait, ça booste, au-delà du programme, ça booste aussi l'énergie qu'il y a entre nous. Ça nous oblige à être un peu plus attentifs, à se défendre aussi, parce que c'est un gaillard, quoi. Ouais. Il remplit le contrat, il fait le show, ou il s'assagit pour le programme qui reste un programme familial. C'est pas un mot qui lui va s'assagir. C'est pas un mec sage, Joey. C'est un mec qui est absolument volcanique. Imprévisible. Imprévisible, et en même temps, tous les gens imprévisibles sont prévisibles. Donc c'est quelqu'un qui est... je pense qu'il fait pas le show, il est comme ça dans la vie. Passer une journée avec lui, il est comme ça. Il est comme ça. Ouais. Bon, là, ce sont des émissions enregistrées, donc voilà, c'est monté. On verra ce que ça donne lors des directs, en direct du plateau. Alors, les derniers gagnants de Nouvelle Star ont eu du mal, justement, à devenir de Nouvelles Stars. Je cite MJ, par exemple, qui n'a pas sorti d'album. Mathieu, qui n'a vendu que 2000 albums de son premier opus. Sophie Tite, pareil, 2000 albums vendus. Est-ce qu'il faut changer le nom de l'émission ? Je pense qu'il faut peut-être changer le mode opératoire post-émission. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut peut-être changer la manière de promouvoir ces artistes. Vous savez quoi, qu'on sorte d'une émission de télé ou qu'on soit un artiste confirmé, c'est très compliqué de vendre des disques. Donc c'est plus cette industrie-là qui a un souci que le rapport de l'émission avec la notoriété derrière. Mais il faudrait faire comment, concrètement, pour que le gagnant de Nouvelle Star il puisse être une nouvelle star et vendre des disques ? Moi, je pense qu'il faudrait mettre tous ces artistes sur le marché.
et que les producteurs qui ont envie de travailler vraiment avec eux viennent les chercher. Ouais. C'est plus ça l'histoire. Parce qu'en fait, ça finit dans une maison de disques qui essaie de faire au mieux son travail, mais qui se retrouve chaque année avec plein de trucs à gérer. Ouais. Ils n'ont pas forcément ni l'envie ni les moyens de pouvoir défendre ces artistes-là. D'accord. Alors ce soir, ce sont les victoires de la musique sur France 2. Pas mal de talents de The Voice sont représentés comme Luan, Frérot de la Vega, Kenji. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? On a souvent reproché à cette cérémonie d'être un petit peu trop élitiste, de voir ces talents-là. Alors là, franchement, vous me posez une colle, quoi. Ouais. Je sais pas, c'est en même temps, c'est le. Ils n'ont pas leur place, généralement, les artistes qui sortent de nouvelles stars, à part Julien Doré à une époque. Là, ça n'a plus grand-chose à voir avec ni les talents d'émission. C'est des gens qui sont sortis de The Voice et qui ont vendu beaucoup d'albums. Ouais. Donc, ce sont des gens qui font vraiment partie du paysage de la musique française et des ventes de disques. Donc on oublie l'émission par laquelle ils sont passés auparavant. Je pense que l'émission est avant tout un moyen de mettre la lumière sur des gens qui font des choses. Ouais. Après, nos émissions sont différentes dans le choix et puis dans la direction artistique, mais dans le fond, on fait la même chose. On essaie de promouvoir des artistes. Vous avez déjà été récompensé par les victoires de la musique, c'était en 95 et en 2002. Le siècle dernier. Ouais, c'est ça. Vous en gardez un bon souvenir ou ça vous paraît tellement loin que vous avez oublié? Ouais, mais moi à l'époque, c'était une autre période. Moi, je trouve ça intéressant. Ça reste des grosses émissions, on peut voir un peu ce qui se passe. Et donc ça peut être très chouette comme ça peut faire froid dans le dos. C'est un truc, Mais c'est nécessaire d'avoir ce genre de cérémonie une fois par an, voilà, pour mettre en avant les talents français qu'on ne connaît pas forcément. Je pense que ce qui est pas mal, c'est que la musique a vraiment disparu de la télévision. Il ne reste que les émissions comme Nouvelle Star et The Voice pour parler de la musique et pour en entendre. Je pense que c'est toujours bien d'avoir une émission qui montre un petit peu ce qui se passe, qui explique que la musique existe encore, qu'elle n'est pas juste sur YouTube, donc c'est pas mal. Vous savez qui a vendu le plus d'albums en 2015 en France? La chanteuse française qui a vendu le plus d'albums? Faites-moi peur. On regarde. Faites-moi tomber de ma chaise. Les âmes en presse de lire en ligne, dans les hôtels, sur les parkings, pour fuir toute cette mélancolie. Le cœur des villes, la mauvaise mine. Donc Luan, hein, talent de The Voice, 800 000 albums vendus. Vous l'avez acheté? Bien sûr. Ouais. Vous l'écoutez en boucle dans votre, toute la journée. Dans votre iPhone? Mais oui. Ouais. Donc vous ironisez là. Vous l'avez vraiment ou pas? Non, je l'ai pas. Vous l'avez pas. Ma fille doit l'avoir en tout cas. Est-ce que vous auriez pu être juré de The Voice? Est-ce que ça ressemble à Nouvelle Star ou c'est une émission complètement différente qui ne vous correspondrait pas? Je sais pas. Vous savez, avant de faire Nouvelle Star, j'avais imaginé pouvoir être dedans. Pourquoi pas The Voice ou Nouvelle Star? Moi, ce que j'aime dans Nouvelle Star, c'est le petit côté artisanal et on n'est pas toujours extrêmement dans la forme. C'est pas la grosse machine, c'est ça? Non, c'est pas ça. C'est qu'on a plein d'aspérités, quoi. Ouais. Il y a plein de trucs. C'est moins lisse qu'un format comme The Voice? C'est pas que c'est moins lisse, c'est qu'on va chercher des choses un peu plus... on perturbe un petit peu plus. Ouais. Quand on vous demande, Sinclair, quel est votre métier aujourd'hui, vous répondez quoi? Je suis musicien. Musicien? Regardez-moi bien. Ouais. Je suis musicien. Vous dites jamais je suis juré de Nouvelle Star? C'est pas un métier, monsieur. C'est pas un métier? Ça occupe une grande partie si de votre... Sinon, je pourrais dire dans ce cas-là, moi, je suis alcoolique de boîte de nuit. C'est un peu le même genre de truc. Mais ça occupe une grande partie de votre, emploi du temps? C'est votre de Nouvelle Star? Ouais, Nouvelle Star, ouais. C'est combien de temps dans l'année? Non, ça prend pas beaucoup de temps. Ça doit prendre 15-20 jours de tournage et une soirée par semaine pendant 1 mois et demi. Bon, ça reste limité. Ouais, Joe Star, le nouveau juré, dans une interview à Téléhop cette semaine, disait pour ceux qu'on y fait, le salaire est bon. Vous êtes d'accord avec ça? Bah oui, c'est sûr. Ouais. C'est bien payé. C'est très bien payé. C'est très bien payé. Ça prend beaucoup d'images et je pense que c'est ça qu'on achète. Vous revenez quand, Sinclair, vous, dans les bacs avec votre propre album? Je fais des morceaux en ce moment. Ouais. Je ne sais pas encore si je vais faire un album. Je fais des concerts en ce moment. Ouais. Donc ça, c'est bien. C'est un truc qui m'a manqué, que je trouve très intéressant d'aborder, en plus avec un peu plus de vécu et une autre appréhension justement de l'image. Je reviens vraiment à la musique à fond. Après, faire un album, je pense qu'il faut faire un album pour le vendre. Ouais. Je ne sais pas si j'ai spécialement ça en tête pour l'instant. Par contre, je fais des nouveaux morceaux. Je pense que je vais les diffuser avant de les vendre. C'est compliqué aujourd'hui de vendre des disques en France? C'est compliqué. C'est sûr que comparé à Maître Gims, on est quand même sur 2 planètes vraiment différentes, même si je respecte le travail de chacun. Je ne peux pas avoir les mêmes armes et les mêmes choses que les gamins aujourd'hui. Moi, j'ai envie de faire les choses un peu différemment. J'ai envie surtout de m'adresser à des gens qui aiment la musique avant tout. Alors, dernière question très rapidement, Sinclair. Vous êtes sur D8, c'est la chaîne de Cyril Hanouna. Elle vous a fait rire, la dernière une de Charlie Hebdo, j'imagine que vous l'avez vue, titrée Hanouna, le virus qui rend con. Ça vous a fait marrer ou pas? C'est pas que ça m'a fait marrer, c'est que je me suis dit quand même,
Il est fort, Cyril. Ouais. Il est fort. Il arrive quand même à faire la une de Charlie. À faire la une de Charlie. Ouais. Et puis à remuer avec son émission toutes les têtes. Donc c'est que le gars a trouvé sa place. Nouvelle star qui ne sera plus présentée par Cyril Hanouna et non par Benjamin Cassady, mais par Laurie Choléwa, voilà, Ouais, qui est la nouvelle animatrice Ouais. et qui démarrera donc pour les primes au mois d'avril. Merci beaucoup Je Sinclair vous en prie. d'avoir participé à cet entretien. Voilà, Medial Mag avec Stéphane Guillon, c'est dimanche à 12h35, présenté par Thomas Hugues. Bon week-end à tous, salut. Merci.